Si tu fais seconde, première, terminale, F4BA, ce qu'on doit faire ici, ça te concerne. Et n'oubliez surtout pas d'aller liker, partager et laisser quelque chose en commentaire, car ça donne la force. Donc, au chapitre 1, nous allons voir la statique. Vous voyez ici, on a un solide S. Et voici les forces extérieures qui sont appliquées sur ce solide. Bon, quand il s'agit de résoudre un problème de statique, qu'est-ce qu'il faut premièrement savoir? Ce qu'il faut premièrement savoir, c'est d'abord le principe fondamental de la statique. Il faut d'abord savoir cela. Car si tu ne commences pas par cela, tu auras beaucoup de difficultés. Et après avoir fait le principe, après avoir énoncé le principe fondamental de la statique, qu'est-ce qu'il faut faire deuxièmement? Ce qu'il faut faire deuxièmement, c'est de faire la projection suivant les axes. Dès que tu as fini avec la projection suivant les axes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'équation du moment. Donc, je sais que parler comme ça, c'est pas évident, mais on va le faire au tableau. Quand je parle du principe fondamental de la statique, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui peut m'énoncer le principe fondamental de la statique? C'est que le principe fondamental de la statique, c'est la somme des forces extérieures qui est égale au vecteur nu. Quand on parle de somme des forces extérieures qui est égale au vecteur nu, on fait allusion à quoi? On fait allusion à toutes les forces-là qui sont appliquées au système-ci. On fait allusion à toutes ces forces qui sont appliquées au système-ci. Et dès que tu as écrit ceci là, le principe de la somme des forces extérieures qui est égale au vecteur nu, tu dois encore écrire quoi? Tu dois encore écrire une deuxième chose. La deuxième chose qui est quoi? La somme des moments par rapport à un point. La somme des moments par rapport à un point. Puisqu'on lance le moment toujours par rapport à un point. Voilà, la somme des moments par rapport à un point. Je peux nommer ce point delta puisqu'on a un suivi S. Je peux nommer ce point delta des forces extérieures toujours appliquées au système qui est égal à quoi? Qui est égal au vecteur nu. Donc, ces deux équations-ci, ça va nous renvoyer à deux équations. La première équation qui est quoi? Ici, on a dit la somme des forces extérieures qui est égale au vecteur nu. Ce qui veut dire que c'est la somme de toutes les forces ici. La somme de toutes les forces qui sont appliquées au système qui doivent être égales au vecteur nu. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons la force F1 plus la force F2 plus quoi? Plus la force Fn. C'était égal au vecteur nu. Ici, nous avons une première équation. Donc, nous avons déjà la somme des forces extérieures qui est égale au vecteur nu qui nous a donné cette première équation. La deuxième équation, c'est quoi? C'est la somme des moments par rapport à un point quelconque des forces extérieures qui est égale au vecteur nu. Ce qui veut dire donc quoi? Ici, nous aurons quoi? Nous aurons moment par rapport à G plus delta, parce que ici, on a pris une figure G plus delta. Moment par rapport à un point quelconque de quoi? De la force extérieure. La force extérieure, ici, c'est quoi? C'est F1 plus le moment par rapport à un point de la force extérieure S2 plus le moment par rapport à un point de la force extérieure Fn. Ce qui va donner quoi? Ce qui va donner le vecteur nu, qui est la deuxième équation. Vous avez vu, ensemble, on a énoncé le principe fondamental de la statique, qui est la somme des forces extérieures qui est égale au vecteur nu, qui nous a donné cette première équation. Et nous avons encore dit que la somme des forces par rapport à un point des forces extérieures qui est égale au vecteur nu, qui nous a donné cette deuxième équation. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faire? On doit maintenant faire la projection suivant les axes. Quand on dit projeter quelque chose suivant un axe, c'est dit quoi? C'est dit que si il consiste à projeter toutes nos forces ici-là suivant un repère OX. Donc, ici j'écris projection
suivant les axes. Voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma force F1 que je dois projeter suivant X et suivant Y. Donc, j'ai ici ma force F1 que je projette suivant X. Quand je projette suivant X, ça me donne F1X. Et quand je projette suivant Y, ça me donne F1Y. Lorsque j'ai fini de projeter celle-ci, je viens projeter ma force F2. Quand je projette ma force F2, ça me donne quoi? Ça me donne F2X. Et je projette ma force F2 suivant Y, ça me donne F2Y. F2Y. Je viens maintenant projeter quoi? Ma force Fn. Fn, ça me donne quoi? Ça me donne Fnx et Fny. Lorsque j'ai maintenant fini de faire ma projection, cette projection que j'ai fait, ça va me donner des équations. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelque chose qu'on va encore calculer. Il s'agit juste de venir recopier tout ce que vous avez suivant X et suivant Y. Donc, ici en OX, on vient réécrire tout ce qu'on a suivant X. On a F1X plus F2X plus Fnx qui est égal à 0, ce qui nous donne une première équation. Donc, à OY, qu'est-ce qu'on a? À OY, on a F1Y plus F2Y plus Fny qui est égal à 0, c'est qu'on nous donne une deuxième équation. Voilà, vous voyez que la projection suivant les axes nous a donné ces deux équations. Et lorsque on a fini avec ces deux équations, il nous reste une chose à faire. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est d'écrire l'équation des moments. Plus qu'on a fait la projection suivant OX et OY, l'équation des moments doit se donner suivant OZ. Donc, j'écris ici équation des moments. J'écris ici équation des moments. Maintenant, pour écrire nos équations des moments, c'est très simple. Quand on parle de moment, on sait que quoi? On sait que le moment est égal à quoi? On sait que le moment est égal à la force fois la distance. La distance qui est encore quoi? Qui est encore le bras de levier. Donc, nous avons au départ lancé notre moment par rapport à un point quelconque. Donc, on va prendre ce moment. Comme nous sommes souvent OZ, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner le moment par rapport au point quelconque qui est delta fois quoi? Fois la force quoi? Fois la force F1 plus le moment par rapport à delta fois la force F2 plus, bon, ça sera plus facile pour nous de déterminer les actions mécaniques dans le cas pratique de la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas d'aller vous abonner massivement afin d'en voir les notifications de la prochaine vidéo. Merci.